معنا بالتليفون سي ماهر عمارة. سي ماهر عمارة اللي هو جنرال مانجر متاع شيربا انجينيرينج، متواجدة في فرنسا، في المغرب، وفي تونس. سي ماهر، اهلا وسهلا بك، مرحبا. حسنا سي وليد، مرحبا بكم الكل. شكرا على قبول الدعوة. واحنا نحكيه توا شوية في الأوف. كنت تحكي لي شوية على المسيرة متاعك. مرة أخرى البداية كانت في المدرسة العمومية التونسية، قريت في تونس وخرجت على أساس باش تكمل قرايتك البرة في الخارج. هذه كانت البداية. Tout à fait, tout à fait. Je suis vraiment le pur produit de l'école publique tunisienne, madrasa publique. Ensuite, j'ai fait l'école nationale d'ingénieurs de Tunis, l'ENIT. Oui. Ensuite, un doctorat, un diplôme d'études approfondies entre les arts et métiers à Paris. Les arts et métiers ou les arts et métiers, l'INSTN, l'Institut national de sciences et techniques nucléaires. Donc c'était un DEA, ensuite suivi d'un doctorat dans le milieu nucléaire et notamment de la robotique mobile. Voilà, la robotique mobile, parce que bon, effectivement, du 25 au 26 avril, la nuit du 25 et 26 avril, il y a eu l'accident de Tchernobyl en 86. Et là, effectivement, les uns et les autres, notamment en France, on a pris conscience qu'il faut de la robotique, faire de la robotique mobile pour pouvoir inspecter, intervenir en cas d'accident. Et j'ai eu mon doctorat en 90 en robotique mobile et j'étais le premier Tunisien. Et puis même en France, le premier doctorat en robotique mobile. هذا كان عام 90. هذا كان عام 90. En 90. في عالم آخر وقتها الدنيا كانت مختلفة تماما سي ماهر. عالم آخر. سواء في تونس سواء خارج تونس، حتى في فرنسا وحتى يمكن في الولايات المتحدة كانت une autre époque. اليوم نحكيه على فترة مختلفة تماما. اليوم أنت دونك تسير في شركة متواجدة في فرنسا بالأساس هكا؟ Alors justement, moi je travaille dans un groupe français qui s'appelle Groupe Sherpa Ingénierie. Donc, c'est une société qui est née dans le milieu vraiment du nucléaire et notamment dans l'ingénierie. Ensuite, c'est la première société à avoir introduit l'électronique dans les voitures, notamment chez Peugeot. Donc c'est un groupe français aujourd'hui qui est spécialisé donc en automobile, il est spécialisé en aéronautique et en industrie 4.0. Voilà. Donc c'est un groupe par la suite qui a connu une internationalisation dans le sens obligatoirement il fallait s'ouvrir vers l'international avec on a commencé par une filiale au Maroc à Casablanca que j'ai créée il y a 5 ans de ça. Au Maroc. Alors pourquoi au Maroc justement et pourquoi pas la Tunisie? Parce qu'il y a 5 ans de ça, le constructeur automobile Peugeot, maintenant ça s'appelle Stellantis, parce que c'est devenu un grand groupe automobile, a décidé de développer au Maroc un centre d'ingénierie de 1000 personnes, de 1000 ingénieurs. Et à cette époque-là, écoutez, c'était notre plus grand client. Il nous a dit, de toute façon, c'est très simple. Si vous nous aimez, vous nous suivez au Maroc. Et j'ai été justement créer la filiale au Maroc. J'ai commencé avec 4 ingénieurs. Aujourd'hui, ils sont 110, spécialisés dans l'automobile de demain, l'automobile hydrogène, électrique, hybride, fuel cell, voilà. Donc on travaille vraiment sur la conception je dirais notamment de la gestion, du management thermique à l'intérieur du véhicule, et puis par la suite, c'est ce qui va être mis dans le cerveau, dans le calculateur de la voiture de demain. Voilà. هذه تجربة في المغرب. هذه تجربة في المغرب. Il y a 5 ans de ça. Voilà. أما جيت من بعد زادت تجربة في تونس. Alors, justement, le Maghreb, mon expérience continue, parce qu'aujourd'hui, l'activité se développe. Aujourd'hui, on est très, très présent au Maroc dans le domaine de l'automobile. Mais bon, en tant que Tunisien, vous savez, c'est simple. Quand on est Tunisien, on l'est à la vie. Même si j'ai vécu beaucoup à l'étranger, il y a quelque chose d'indélébile qui est là, qui est permanent, c'est la tunisianité que nous avons en nous. Et je me disais, dommage, pourquoi pas la Tunisie, parce que c'est vrai que j'avais à une époque beaucoup exercé en Tunisie, et je connais la Tunisie, je sais que si on regarde aujourd'hui au niveau africain, la Tunisie a toujours fait de l'ingénierie en Afrique. C'était parmi les pionniers.
un pays pionnier dans l'ingénierie. D'ailleurs, si on regarde aujourd'hui les routes, beaucoup de pistes rurales, beaucoup de ports ont été construits par nos sociétés tunisiennes. Et je vois un petit peu le Maroc qui est plutôt un pays un peu plus, je dirais, agricole, qui, les 12 dernières années, effectivement, a pu profiter d'une conjoncture pour pouvoir attirer pas mal d'industriels et puis, effectivement, à faire beaucoup de marketing, énormément de marketing pour pouvoir attirer les investisseurs. Et à chaque fois, je me disais, pourquoi pas la Tunisie? Et j'ai réussi finalement à convaincre le groupe, et notamment notre conseil d'administration, pour créer une filiale en Tunisie. Donc, nous avons créé une filiale en Tunisie en novembre dernier. Mais par contre, je l'ai présenté et j'ai voulu vraiment une filiale qui soit un petit peu à la hauteur de nos compétences en Tunisie. Et finalement, l'activité en Tunisie, c'est avant tout l'activité aéronautique. Ce n'est pas l'automobile. Aéronautique, et nous avons réussi justement à avoir des activités qui ont quitté la France pour la première fois, ce qu'on appelle l'ingénierie système, et que nous sommes en train de développer aujourd'hui en Tunisie. Nous avons engagé des ingénieurs débutants que nous avons formés durant 8 semaines sur des compétences malheureusement qu'on n'a pas encore dans les écoles. Même en France, on a du mal avec l'ingénierie système, ce n'est pas du tout enseigné encore. Ou bien même quand c'est enseigné, ce n'est pas de la spécialisation. Nous avons formé un premier groupe d'ingénieurs qui travaillent aujourd'hui sur l'avion de demain, notamment la 350 JDID qui va remplacer la 380, la 321, et qui travaille sur le nouveau Falcon de Dassault. Donc on est en train de travailler sur des projets vraiment de l'avion de demain, et c'est des jeunes Tunisiens qui sont aujourd'hui là. En train de créer vraiment de la valeur ajoutée. Voilà. اليوم وين متواجدين في تونس وقداش التواجد نتاعكم هنا موجود؟ Actuellement, nous sommes à Soukra Valley, nous sommes à la Soukra, donc dans un milieu qui s'appelle Citizen. Citizen, donc c'est vraiment City et Zen. Donc il y a de la zénitude dans nos activités. Nous sommes 12 personnes. Donc 9 qui sont dans l'aéronautique et 3 autres, nous avons créé ce qu'on appelle une Digital Factory pour faire ce qu'on appelle les Digital Twins, c'est les jumeaux numériques. Notamment pour les voitures électriques. Donc on a commencé notamment par la voiture électrique de BMW, on a développé une plateforme de jumeaux numériques. Donc l'activité en Tunisie, c'est une activité vraiment, moi j'appelle ça vraiment le Factory Lab, c'est vraiment la plateforme de recherche et développement. À la Khatarlium, c'est clair, vous savez, en Europe aujourd'hui, on a de plus en plus de mal à faire de l'innovation, on a de plus en plus de mal à faire de la R&D. Manque de compétences, il n'y a pas de compétences, on a même des problèmes au niveau même de nos embauches des ingénieurs aujourd'hui. Il y a un problème de ressources, également en R&D. Et c'est une des raisons pour laquelle la Tunisie, c'est vrai, pour moi, on voudrait que la Tunisie soit vraiment une plateforme en recherche et développement, en innovation, qui va permettre au groupe notamment de développer de nouvelles idées, de faire de l'innovation et aussi d'être en interconnexion surtout avec un tissu de start-up qui est extraordinaire, les Moujot Fitons. On ne peut pas du tout non plus être isolé en Tunisie, on n'est pas du tout dans une logique... On est dans une dynamique brownienne, on n'est pas du tout, je dirais, on peut vraiment s'ouvrir parce qu'en Tunisie, il y a des start-upers, il y a des entreprises qui sont très innovantes et ce qu'on aimerait, c'est vraiment pouvoir développer une synergie entre nous. المعروف في تونس سي ماهر المعروف في تونس كونه مثلا صناعة مكونات السيارات معناها متطورة بدرجة مهمة في تونس. هذا ينجم يخليكم مثلا تطوروا حاجة في هذا الإطار هنا في تونس كشركة فرنسوية. Bien sûr. De toutes les façons, la Tunisie a été depuis toujours, un petit peu, malheureusement, on a un peu perdu. La Tunisie, c'était le premier pays en Afrique à avoir atteint ce qu'on appelle le zéro stock, le just in time. C'est-à-dire la fabrication just in time. Moi, je me rappelle très bien, il y a 15 ans de ça,
les pièces qui étaient fabriquées le jeudi sont expédiées pour être montées le lundi sur les chaînes de montage. Ça veut dire que là, nous avons atteint une logistique qui est extraordinaire, c'est le just-in-time. Nous avons atteint aussi une fiabilité. Nous avons pu atteindre aussi, fabriquer ce qu'on appelle les pièces de première monte. Ça veut dire que c'est les pièces qui vont être montées sur les chaînes de montage. Malheureusement, après ce qui s'est passé, un petit peu les perturbations dans les chaînes logistiques avec ce que nous avons vécu en Tunisie, ça c'est d'une part. Et puis aussi d'autre part, c'est que par exemple, là je vois le Maroc, il a pu installer 2 usines, notamment Renault à Tanger et Peugeot Stellantis à Kenitra. Beaucoup de constructeurs d'équipements préfèrent rester en satellite autour de ces usines-là. Il y a tout un écosystème. Aujourd'hui, en Tunisie, premièrement, nous avons une culture industrielle qui est pluriannuelle, elle ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez, nous avons un tissu de PME, PMI qui est extraordinaire. Je pense que là, il faudra aller vers la valeur ajoutée, faire du développement de nouveaux produits, faire du développement de produits qui sont connectés, où effectivement il y a de la valeur ajoutée. Il ne s'agit pas d'injecter uniquement du plastique. Et injecter du plastique, c'est très technique aussi, hein. Je ne dis pas le contraire, mais apporter aux composants de la valeur ajoutée et de l'intelligence. سي ماهر اليوم اذا كان تونس تحب تزيد تحسن في الاتراكتيفيتي نتاعها، المشاريع الكبرى كما اللي انت فيها اليوم سي ماهر عماره، والا المشاريع اخرى، ولا بور دي ستارت ابور بالاساس توانسه بوتيتر يكونوا موجودين بالخارج، شنو يلزم تعمل في تقديرك؟ هو تونس شوف en dehors des aspects, je dirais, il y a 2 choses. Il y a le secteur privé, le secteur de l'investissement, etc. C'est un secteur aujourd'hui qu'on peut, entre guillemets, déconnecter ou découpler par rapport à l'aspect politique et tout ça. Moi, c'est ce que je fais dans ma tête. Déjà, moi, ce que je pense sincèrement, moi qui ai vécu plusieurs vies professionnelles, aujourd'hui, nous avons un rôle, avant d'attendre honnêtement ce que les uns et les autres vont faire pour nous, et notamment un gouvernement qui se recherche, un politique qui se recherche et tout ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour nous-mêmes? Déjà, qu'est-ce qu'on peut faire? Déjà, parler, il faut que notre diaspora puisse, malgré tout, croire en la Tunisie. Notre diaspora qui est très puissante, qui est très bien plantée. Je vois un petit peu à Paris ou ailleurs aujourd'hui, nous avons des Tunisiens qui ont des postes qui sont extraordinaires. Il faut que notre diaspora puisse défendre la Tunisie et promouvoir la Tunisie. Malheureusement, en Tunisie, nous sommes très très modestes en termes de marketing. En termes de marketing politique ou de marketing de pays, contrairement à un pays que je connais parfaitement, le Maroc, qui a fait un surmarketing. Et bien sûr, un surmarketing tue le marketing, parce que quand on fait un surmarketing, il faut que l'outil de production puisse suivre derrière. Déjà, il faudrait que, moi je pense, il faudrait que les diasporas puissent promouvoir la Tunisie comme destination d'investissement. Les ressources sont là. Nous avons aujourd'hui une capacité de production et de formation qui est extraordinaire. Ça veut dire que là, pour 10 000 habitants aujourd'hui, pour 10 000 habitants, la Tunisie produit 3 fois plus d'ingénieurs que le Maroc, pour 10 000 habitants, si on ramène à 10 000 habitants. Nous avons des ressources aujourd'hui qui sont épanouies. Nous avons des ressources jeunes qui sont qui ont été formées grâce aussi à un ascenseur social qui travaille bientôt depuis 70 ans. Même si l'ascenseur aujourd'hui il est en panne, même si des fois il manque de maintenance ou d'entretien, bon, c'est la Tunisie, mais nous avons quand même, nous sommes fils et filles d'instituteurs, de professeurs, d'agriculteurs, de paysans, de facteurs, etc., etc. Notre ascenseur social a toujours fonctionné. Et il faut impérativement qu'on puisse, la diaspora, travailler pour la Tunisie. Il faut lui rendre même une petite partie de ce qu'elle nous a donné. Ça, c'est important. Et je vous le dis, moi, de toute façon, avec beaucoup de... Moi, je n'ai aucun truc politique, mais je le dis avec beaucoup de conviction personnelle. Il faut qu'on lave notre linge sale en famille.
c'est pas le linge sale qui va nous faire renier ou notre famille, c'est notre famille. Bien sûr, par la suite, ça c'est hyper important de promouvoir la Tunisie, en tant que diaspora. Bien entendu, par la suite, il y a l'administration qui va suivre. Mais ça, de toute façon, c'est la pression, je pense, des uns et des autres qui va faire que l'administration va suivre. Donc, je suis plus, je dirais, convaincu qu'on a plus nous à faire qu'attendre justement, attendre qu'on se fasse nourrir par la petite cuillère. Voilà. سماهر عمارة، لو كان نقول لك قطاعات اللي اليوم تونس يلزمها تحط عليهم الباك وتستثمر فيهم اليوم باش تكون أكثر جاذبية للاستثمار، باش تكون أكثر جاذبية للطاقات وللثروات البشرية التوانسة وغير التوانسة على فكرة، ينجم يكون شنو القطاعات حسب رأيك اللي لازمنا نمشيو فيهم؟ Déjà, on est parti, ça fait des années sur ce qu'on appelle l'industrie 4.0, l'industrie 5.0, tout ce qui est connectivité. Ça, de toute façon, ça, c'est aujourd'hui, on a ce qu'il faut comme école d'ingénieur, comme formation. Il faut aller notamment aussi vers l'environnement, des solutions. Aujourd'hui, nous avons des ressources qui sont limitées et on a vu effectivement une PME, enfin une start-up qui a réussi justement à créer de l'eau à partir de la rosée du matin. Il faut aller vers l'énergie. Il faut aller vers tout ce qui est aujourd'hui, tout ce qui est culture biologique, culture peu consommatrice d'énergie. Donc ça, de toute façon, je pense que on n'a pas forcément, moi je pense vraiment tous les secteurs, parce qu'on a tous les problèmes aujourd'hui du bassin méditerranéen. Maintenant, Famahaj qui est hyper importante, et je vois par exemple Lyoum, la Tunisie a pris beaucoup d'avance, et même par rapport à l'Europe, en intelligence artificielle, en digital. Aujourd'hui, notamment, si je compare deux pays que je connais parfaitement, la Tunisie et le Maroc, aujourd'hui, la Tunisie a pris énormément d'avance, une avance vraiment pluriannuelle, en digital, transformation digitale, intelligence artificielle, tout ça, nous sommes très bons, Et puis, bien sûr, ça, c'est un domaine qui est très demandé aujourd'hui dans tous les secteurs. Vous savez, aujourd'hui, les IoT, les objets connectés, on les trouve dans les frigos, on les trouve dans les machines à laver, on les trouve dans les voitures, dans les avions. De l'intelligence qu'on met justement dans ces objets-là, l'intelligence artificielle, ce qu'on appelle les intelligences artificielles. Donc ça, la Tunisie, déjà, c'est un secteur qui est hyper, premièrement, développé en Tunisie. Et ça, de toute façon, c'est quelque chose qui peut nous donner déjà une avance en tant que marché. D'ailleurs, on voit aujourd'hui les investissements de plus en plus en Tunisie vont sur ce secteur-là, parce qu'aujourd'hui, on a les ressources qu'il faut. Ce qui n'est pas forcément le cas dans d'autres pays africains. هو سي امين علولو رئيس لاتوج كي عطاني البروفيل نتاعك، قال لي ان بريونتيسيم انتربرونور، كان عنده الحق سي ماهر عماره في التشبيه هذا. جزيل الشكر لك. ميرسي فرحانين برشا. Vous savez, moi je pense que la Tunisie et ça moi je le dis, moi qui ai beaucoup voyagé, honnêtement c'est le plus beau pays du monde. Et des fois c'est un pays où quand on vit dedans, à la limite entre guillemets on le déteste, et quand on est à l'aéroport de Tunis-Carthage en partance, il nous manque. C'est un pays très attachant, mais un pays avec tellement de paradoxes, avec tellement de couleurs, avec tellement de beaucoup de choses. Et ça, c'est un pays aujourd'hui, effectivement, nous vivons une autre étape. Moi, je crois beaucoup aux jeunes aujourd'hui. Les jeunes qui sont en train de monter sont extraordinaires. On a beaucoup à apprendre d'eux. On a beaucoup aussi à leur laisser déléguer. Il faut laisser faire. Il faut écouter les jeunes. Parce qu'ils sont connectés, parce que c'est des jeunes du monde finalement, hein. C'est pas uniquement des jeunes tunisiens qui sont vraiment ils sont riches de connaissances, ils sont riches de leur curiosité mondiale finalement. Mais bon, la Tunisie
Et c'est notre pays, quoi. C'est notre pays. Il faut. ما عندي ما نزيد على كلامك سي ماهر عمارة. جزيل الشكر ليك، جنرال مانجر دو شيربا انجينيرينج، شركة متواجدة في فرنسا، في المغرب وفي تونس، متخصصة في صناعة السيارات، متخصصة في خاصة في الريشيرش ديفلوبمون، كذلك في الايرونوتيك. وفرحانين برشا بالحوار معك سي ماهر عمارة، وان شاء الله في مناسبات قادمة تكون معنا هوني في الاستوديو. هكا كون وصلنا لنهاية الإكسبريس لليوم. نذكر على امتداد الأسبوع غدوة زادة ما زلنا مواصلين في لا سومان دو لا دياسبورا، قاعدين نكتشفوا في الثروات البشرية التونسية المتواجدة في كل أنحاء العالم بما فيها في تونس. هوني ثرواتنا وليتالون متاعنا موجودين كما في فرنسا، في انجلترا، في الولايات المتحدة، في اليابان، في كل بلاد في العالم. عنا كفاءات اللي بصراحة تبهر وقت اللي نحكيو معها ونشوفوا الأفكار اللي موجودة عندها. كل الشكر لكم. نتقابلوا غدوة إن شاء الله في نفس التوقيت من ماضي ساعة 4. يوسف كان معنا في الإخراج، عايشة في الديجيتال، وليد برحومة نحييكم ونقول لكم